Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Nous verrons une partie macroéconomique et nous passerons, comme d'habitude, à l'analyse technique avec le Forex, les indices, les matières premières et nous terminerons sur le Bitcoin. N'hésitez pas donc à réagir avec le hashtag Market Live, également à suivre nos comptes Twitter. Nous démarrons donc cette journée qui devrait être, en tout cas, qui commence bien dans le vert une nouvelle fois. Nous avions vendredi plutôt un retour en arrière et puis ces nouvelles sur le traitement donc de Gilead qui aurait des effets positifs, a permis au marché et notamment au Nasdaq de rejoindre un nouveau plus haut historique et donc une poursuite de la hausse en oubliant donc le coronavirus, les nouveaux cas, toujours de l'optimisme à la veille de l'ouverture donc de la saison des résultats. Nous le verrons donc PepsiCo aujourd'hui et puis les bancaires demain. Nous en parlerons donc dans cette partie macroéconomique, mais les marchés gardent leur optimisme et la journée semble commencer sur une hausse importante qui devrait se poursuivre. euh, En l'absence donc de publications importantes, nous pourrions avoir toujours du soutien du côté donc des traitements du côté de l'administration américaine, ce qui devrait permettre au marché de poursuivre leur hausse une nouvelle fois. Nous le verrons dans la partie technique, ici sur la partie macroéconomique très rapide, il y a donc peu d'informations nouvelles, peu de risques bien entendu, et donc toujours de l'optimisme. Nous regardons tout de même toujours le Covid ici avec le graphique en haut est donc le nombre de cas journaliers au monde et en dessous, c'est donc le nombre de cas journaliers au niveau des États-Unis hein, qui compte donc pour un quart toujours de nouveaux cas au niveau mondial, mais une accélération extrêmement importante. Plus de 60 000 cas en moyenne, donc depuis maintenant une semaine par jour. La Californie qui compte également pour 15 000 cas. Nous avons donc plus de 230 000 cas dans le monde. Donc dimanche, c'était le dernier rapport donc de la CDC, pardon, de l'Organisation mondiale du commerce. 62 000 cas aux États-Unis, et donc 15 000 en Floride, donc quasiment un quart des nouveaux cas qui sont détectés aux États-Unis. Malgré cela, hein, les marchés gardent leur optimisme. Pas de confinement en vue, très, très improbable. En revanche, hein, toujours notamment l'Australie avec Melbourne qui est en confinement pendant 6 semaines depuis mardi et de nouveaux cas, augmentation de cas dans la région voisine de Victoria, donc où est Melbourne. L'Espagne également a mis une ville en Catalogne, une ville de 200 000 habitants, en confinement après la hausse de nouveaux cas, mais pour le moment, donc l'Europe semble contenir l'épidémie. Les marchés donc le montrent bien. Le CAC actuellement plus 1,30%, plus 1,45% donc sur le DAX, une journée qui commence très bien. Nous avons donc tout de même ces inquiétudes, le nombre d'hospitalisations également hein, qui continue de progresser, des records à 60 000 hospitalisations que nous avions détectées en mars. Actuellement, nous sommes sur une augmentation importante à plus de 50 000 personnes hospitalisées actuellement aux États-Unis. Le nombre de décès également, 906 recensés donc par la CDC au dimanche. Nous verrons également si la tendance se poursuit. Près de 900 cas depuis plusieurs jours, pardon, 900 décès par jour aux États-Unis, donc depuis à peu près 4 jours maintenant. Mais cela est loin d'inquiéter les marchés. Nous sommes donc à la saison des résultats, à la veille des saisons des résultats, même si aujourd'hui, PepsiCo donc, donnera ses résultats attendus à un BPA, donc le bénéfice par action, qui est attendu à 1,25 $ sur le deuxième trimestre contre 1,54 $ un an plus tôt. Il pourrait y avoir de bonnes surprises, ce qui pourrait permettre au marché d'accélérer. Nous suivrons cela avec attention. PepsiCo, ce sera donc avant l'ouverture des États-Unis et puis demain, ce sera un test encore plus important, bien sûr, avec les bancaires. Alors, les bancaires, bien entendu, le revenu du trading devrait fortement accélérer hein, avec la hausse extrêmement importante sur tous les indices, même si le revenu obligataire devrait être extrêmement bas. Le revenu du trading sur commodities, sur les matières premières, sur les actions, devrait être extrêmement encourageant, poussé par la Fed, bien entendu. Nous regarderons également les prêts hein, avec le nouveau prêt, ces soutiens de la Fed, ces soutiens notamment du gouvernement américain. Cela devrait également aider l'augmentation ou en tout cas les revenus liés aux prêts, même si les revenus d'intérêt devraient eux baisser. Mais les résultats devraient être plutôt, en tout cas les résultats d'exploitation, si on peut dire, au niveau des banques devraient être plutôt positifs. Ce que l'on va regarder,
C'est bien sûr l'augmentation des provisions pour risque. On l'avait vu au premier trimestre qui avait réduit fortement les résultats nets par la suite des banques. Ici, il devrait y avoir de nouvelles augmentations de provisions pour risque, de faillite notamment et dans le secteur pétrolier ou encore le secteur du tourisme. On regardera justement la tendance qui devrait être très surveillée par les marchés. Mais les résultats, eux, devraient être normalement au niveau, au niveau du trading et au niveau du nombre de prêts et des frais sur les prêts devrait être plutôt positif. On va surveiller bien entendu les perspectives également des banques sur la fin de l'année et sur l'année suivante qui reste tout de même bien positif. Une confiance des investisseurs permet également d'augmenter les revenus du trading, d'avoir une bourse qui se porte bien, ce qui est tout à fait le cas depuis plusieurs mois, une décorrélation qui se poursuit. Nous regarderons bien entendu si cette décorrélation entre les résultats des entreprises et les marchés financiers augmente ou si au contraire nous avons des résultats qui sont mieux que prévus, même si il pourrait y avoir peu de déceptions, étant donné que les entreprises se sont abstenues de donner des perspectives économiques, donc peu de déceptions là-dessus. Nous surveillerons en revanche si celles-ci se permettent maintenant d'avoir des perspectives économiques sur le reste de l'année ou sur l'année suivante. Pour le moment, donc, étant donné l'absence de perspective, cela pourrait être une nouvelle occasion donc de progresser ces résultats d'entreprise parce que nous allons très probablement observer un rebond de l'activité en juin, bien entendu, donc sur la fin du trimestre, ce qui devrait permettre aux investisseurs de voir ça comme un signe positif de reprise, cette V-shape donc qui nous attend alors que le coronavirus, lui, se poursuit et les confinements augmentent. Les obligations justement d'entreprise, en tout cas la dette des entreprises ici qui augmente, la dette à près de 9 500 milliards, donc 9,3 trillions de dollars en 2020, plus 1 trillion, plus 1000 milliards d'augmentation, ce qui est extrêmement important, qui s'explique bien sûr par ce soutien économique important, ce qui amène tout de même des risques à moyen et long terme. Une hausse des taux est tout à fait exclue si l'on imagine une hausse des taux d'intérêt, une hausse des taux justement également donc du coût de l'emprunt, ce qui pourrait être extrêmement néfaste, mais on l'a vu après la crise de 2008, il n'y a pas eu d'augmentation de taux du tout au niveau de la zone euro, au niveau des États-Unis. Quelques hausses de taux ont amené justement à des craintes et un retour en arrière de la Fed, c'était en 2019, ce qui avait permis une nouvelle accélération des marchés financiers sur des plus hauts historiques, cette nouvelle baisse de taux de la Fed. Et donc, étant donné la situation actuelle, donc à court terme, mais également à long terme avec l'augmentation des dettes, il est très peu probable que nous ayons une hausse de taux. Il faudra surveiller l'inflation à moyen terme, mais pour le moment, peu d'inquiétude. La Fed ne s'en inquiète pas, les entreprises non plus et continuent d'emprunter donc sur les marchés. Même Apple profite des rachats d'actifs de la Fed. Même les milliardaires profitent des prêts qui pourraient être oubliés. Et donc cette poursuite donc de soutien pour des personnes qui n'en ont pas forcément besoin continue à alimenter donc cette bulle et notamment la bulle du crédit. Mais pour le moment, les marchés restent fortement haussiers. L'OPEC également, pour terminer donc sur cette partie macroéconomique, le rendez-vous de l'OPEC, il y a deux rendez-vous à suivre. Aujourd'hui à 14 heures, ce sera le début justement des statistiques annuelles de l'OPEC. Nous aurons donc un rapport sur ces statistiques annuelles. Et puis le 15 juillet, donc mercredi, nous aurons le Joint Ministerial Monitoring Committee, donc qui permet de voir et surtout d'avoir la décision de l'OPEC et de l'OPEC+ concernant la réduction des quotas de production qui sont actuellement de 9,7 millions de barils par jour jusqu'à la fin du mois et nous devrions donc voir a priori pour le moment c'est ce que nous attendons voir l'OPEC réduire comme cela avait été prévu à partir de juillet mais décalé jusqu'à début août à 7,7 millions de barils, et cela pendant environ 6 mois. L'IEA, donc l'Agence internationale de l'énergie, avait baissé également, augmenté pardon, sa perspective de la demande, un signe plutôt positif, une augmentation de 400 000 barils par jour pour 2020
mais prévenait en revanche des effets du retour donc du Covid, de la hausse du nombre de cas, ce qui avait amené à une baisse court terme, hein, sur le pétrole. Et puis par la suite, on l'a dit, cette nouvelle positive sur le traitement de Gilead, donc juste avant l'ouverture des marchés américains, couplée au discours, aux remarques de que de l'eau une nouvelle fois, 2 fois dans la semaine, vaccin plus que de l'eau à l'ouverture des marchés américains. Euh, sur la reprise économique avait permis donc d'accélérer une nouvelle fois et permet encore de soutenir les marchés euh, actuellement. Et également, on le voit en Chine, hein, une poursuite de l'accélération après un retour en arrière au niveau donc du au niveau des marchés en Chine vendredi, par la suite, donc, parce que le parti en Chine avait réduit ses participations dans des grandes entreprises en calmant également les ardeurs, hein, en rappelant donc la hausse extrêmement importante de 2015 notamment, même si nous sommes loin de l'accélération visible en 2015. La situation en 2015 n'était pas celle que nous avons actuellement avec des risques extrêmement important et des inconnus également du fait du Covid et du retour du Covid. Mais les marchés ne s'en soucient guère et nous sommes toujours sur une accélération haussière importante. Le CAC notamment, qui se maintient au-delà des 5000 points, le DAX tout près des 13 000 points, on le verra dans la partie technique. Voilà pour cette partie macroéconomique. Nous allons donc passer à la partie technique, ici Forex, Euro-Dollar, GBP, USD, USD Yen, AUD, USD, USD CAD. L'Euro-Dollar qui se maintient, le dollar américain ici qui baisse légèrement, on va le voir tout de suite ici, mais qui reste tout de même sur sa tendance baissière, hein, pas de signe d'accélération. Ici, nous avons atteint un nouveau plus bas de plusieurs semaines, mais un retour immédiat. Donc, c'était jeudi avec une hausse importante, et puis vendredi, donc avec cet espoir sur le traitement de Gilead, avec cet espoir sur l'économie grâce à que de l'eau, avait permis donc au dollar de rebaisser une nouvelle fois. Et donc, l'euro-dollar ici, avec cet espoir, pourrait une nouvelle fois ici toucher ces 1,1348 en journalier. Nous attendons un dépassement, hein, une clôture validée au-delà des 1,1348, surtout une clôture au-delà des 1,14 qui, on l'a vu, voilà, met en échec, hein, depuis 2019, ici mars 2019, la progression, une clôture au-delà que nous n'avons pas vu malgré les différents tests, devrait permettre une nouvelle accélération avec cet espoir, la baisse du dollar. Au-delà, donc une clôture au-delà des 1,14 pourrait permettre une nouvelle accélération, 1,1445 ici. Pour le moment, nous sommes au-delà des 1,13 et donc cela, en journalier, devrait permettre de venir tester une nouvelle fois ces 1,1348. Nous allons regarder en 1 heure. L'accélération, donc, voilà, nouvel échec à se maintenir à plus court terme au-delà des 1,1325, retour en arrière qui pourrait amener à court terme un retour ici sur ce seuil, 1,1303, 1,1295, mais un maintien comme nous l'avons vu ici justement vendredi à plusieurs reprises, donc a permis la nouvelle accélération sur l'euro-dollar. Il y a bien sûr un rendez-vous le 17 et 18 juillet, le sommet européen qui devrait permettre de mettre en place l'aide donc l'aide de l'Union européenne, l'aide commune et qui pourrait, s'il y a un accord, permettre de soutenir les actions une nouvelle fois, permettre au CAC de bien franchir ses 5000 points, le DAX de franchir les 13 000 points. En revanche, voilà, il pourrait y avoir des doutes, il y a toujours des désaccords sur certains pays, il y a voilà, une négociation qui pourrait être plus longue que prévu, mais un message d'espoir, hein, peu importe lequel, devrait permettre au marché donc de voir une accélération. Alors ce qu'il y a eu il y a maintenant un mois ou deux, cet espoir de voir donc le fonds donc de 750 milliards d'euros donc de soutien économique, d'emprunt sur les marchés de la Commission européenne. Cela avait permis une accélération même s'il y avait des inconnus et même si cela n'est toujours pas mis en place. Cela permet de soutenir les actions. Et donc 17-18 juillet pourrait permettre une accélération haussière sur l'euro-dollar. Ici à court terme, retour ici probable donc sur ce niveau, sur les 1,1303, 1,1295.
Mais par la suite, nous pourrions voir une accélération. Un retour au-delà des 1,1325, nouvelle accélération vers les 1,1348 et puis par la suite les 1,14, donc résistance importante. Nous passons au GBP-USD. Le GBP-USD qui est en légère baisse, le dollar toujours flat ici. Le GBP-USD qui est au plus haut donc depuis plusieurs semaines maintenant. Même type d'échec ici sous les 1,2670, nous le voyons en 1 heure. À court terme, donc sous ce niveau, retour sur la moyenne mobile 100 période, 1,2594. Le plus haut également ici, qui avait mis en échec, donc situé sur le même niveau, niveau de la moyenne mobile 100 période, donc pourrait permettre une accélération haussière et de revenir ici sur les 1,2639. Une cassure ici pourrait nous amener sur le plus bas récent, donc ici de la séance de vendredi, sur le seuil donc des 1,2567. Nous avons peu de publications donc aujourd'hui et donc les marchés pourraient rester haussiers de façon importante. La baisse du dollar américain, s'il y a un soutien de la part des indices américains, très probable, pourrait amener donc à un équilibre et donc pourrait permettre justement de se maintenir au-delà de la moyenne mobile 100 et de revenir sur les 1,2639. On va regarder cela en journalier. De la même façon, il y a un niveau technique important, mais voilà, un retour, une correction technique. Peu probable que nous voyons une baisse donc importante qui nous amène sur les 1,2566. 1,2567 que nous avons vu donc ici en 1 heure. Revenons donc à 1,2595, c'était les 1,2567 ici, je le disais, en cas de franchissement, étant donné l'optimisme, il est peu probable, mais voilà, c'est le même niveau que nous voyons également sur le retracement de Fibonacci, donc un niveau de toute façon de support important qui en cas de franchissement pourrait permettre l'accélération. En journalier, voilà, ce calme pour le moment, un retour baissier sur le dollar américain donc pourrait permettre de venir franchir ou en tout cas tester une nouvelle fois cette moyenne mobile 200 à 26,76, 77. Mais le prochain objectif de venir sur ici l'oblique donc situé sur les 1,27-26. Attention demain au Royaume-Uni en revanche avec beaucoup de publications que nous allons suivre. Avec la production manufacturière, le PIB en mensuel ou encore l'emploi qui pourrait amener une certaine volatilité. Nous suivons maintenant l'USD Yen, donc qui est descendu une nouvelle fois sur les 106,65, qui a permis le rebond pour le moment, plus 0,08. Mais une baisse du dollar américain un peu plus franche pourrait permettre justement de revenir tester ce niveau sous les 107. Le risque baissier est important. Nous pourrions voir donc un retour ici, mais de la même façon, le yen qui est plutôt acheté avec les risques qui sont pour le moment écartés, également en 1 heure, qui pourrait favoriser voilà, ce franchissement du plus haut récent ici, de vendredi seulement, pourrait permettre en cas d'accélération de franchissement des 107, nous pourrions voir un retour ici sur les 107,25, sous les 107,32,34, les 32 qui est un niveau que nous surveillons en hebdo, ici en 1 heure, les 1,37, les 137 pardon 34 voilà qui a mis en échec à plusieurs reprises, on le voit également qui a permis servi de support. Au-delà des 107, nous pourrions voir donc un retour ici sur la moyenne mobile 100, 107,24 et le plus haut récent ici avant la chute importante. Donc nous suivons sur les 107, le retour en arrière sous ce niveau, sous les 106,95, 106,94, pourrait amener à un nouveau retour ici sur les 106,80 et nous allons terminer en journalier sous les 106,80, retour sur les 106,65. Nous poursuivons sur la UD-USD, toujours en train de tester ce seuil des 107, donc cette limite importante pour nous, une résistance extrêmement importante, donc malgré des tentatives qui pourraient nous amener à tester une nouvelle fois ces 107,50, 107,60 qui ont mis en échec ici, et plus récemment, nous voyons un retour en arrière, peu de validation en tout cas d'accélération haussière. Nous suivrons notamment demain l'import-export en Chine qui pourrait montrer une réduction de la baisse et pourrait favoriser justement une nouvelle accélération sur l'AUD-USD et pourrait nous permettre de venir sur les 0,7058.
Une clôture validée au-delà des 107, ce qui paraît tout de même extrêmement surévalué, mais une baisse du dollar américain, des importations-exportations en Chine demain plutôt positives, ou en tout cas moins négatives qu'auparavant, pourraient en revanche permettre ici de venir tester une nouvelle fois. Tester pardon, les 0,7145. Mais au-delà des 107, cela paraît tout de même extrêmement important, et donc un test, un échec sous les 107 pourrait nous amener à une nouvelle baisse. Nous avons une réduction de la volatilité ici, on le voit. Euh, ce qui paraît plus probable, c'est l'optimisme sur les marchés, bien sûr, des publications de toute façon en Chine qui pourraient satisfaire les marchés de toute façon, et donc permettre l'accélération haussière. Dans le cas contraire, en revanche, des risques, une prise de conscience de l'état actuellement du coronavirus et des risques, euh, ou alors et donc amener à une hausse du dollar et importation-exportation en Chine, pourrait amener à un échec sur les 0,7 et un retour en arrière. Sur le support, ce sont toujours les 0,6823 qui pourraient amener un risque important, le Fibonacci donc de cette baisse importante, et également un support que nous avons défini, que nous regardons régulièrement, c'est ces plus bas que nous avons observé ici, donc testé à 2 reprises, et donc qui est un niveau de support important. Une cassure de ce niveau amènerait à une accélération baissière vers la moyenne mobile 200 périodes. Il faudrait une hausse du dollar, des risques au niveau de l'Asie. On va regarder en 1 heure pour terminer donc sur cette AUD-USD. Nouvel échec ici sous ce niveau. Voilà, plusieurs reprises, on l'a vu, qui avait amené à des baisses importantes. En cas de retour validé sous ce niveau, nous avons un retour baissier important, et donc ici, cela pourrait nous amener à court terme à tester, comme on l'a vu ici, la moyenne mobile 200 périodes. Sous ce niveau, le franchissement pourrait nous ramener ici sur les 0,69, 25, 23. Voilà, nous terminons sur l'USD CAD maintenant avec une baisse donc sur l'USD CAD. Nous avons donc une baisse du dollar américain légère, une hausse donc, des perspectives haussières, on le voit sur la UD-USD, une hausse importante sur la UD-USD, l'USD CAD également, en tout cas le dollar canadien qui est sensible aux évolutions de l'économie mondiale, de l'économie également aux États-Unis, et puis cet optimisme toujours sur les marchés, on l'a vu amené également une nouvelle fois par queue de l'eau vendredi, permet justement d'avoir une vision plutôt positive. Il y a en revanche toujours cette résistance, un 36-21 qui met en échec la progression depuis le 30 juin maintenant. En 1 heure, on va regarder le franchissement de la moyenne mobile 100 et 200. Il y a cette résistance qui a permis le rebond, en tout cas cet ancien support sur les 1,3576. Au-delà, nous pourrions revenir sur les 1,36. Donc on va surveiller ici au-delà de la moyenne mobile 100, de revenir ici sur les 1,3575. Au-delà, nous visons les 1,36 puis 1,3621. Un échec en revanche, ici donc retour sous le retracement de Fibo pourrait nous amener et tester ici ces 1,3550. Une accélération baissière pour le moment qui est plutôt une accélération haussière. Une accélération baissière, un retour baissier sur le dollar américain pourrait nous amener ici à revenir sur les 1,3516, voire le seuil des 1,35. Nous suivons avec attention le pétrole, et donc nous allons suivre, je le disais, les statistiques de l'OPEC aujourd'hui, et puis le 15 juillet, nous aurons le Joint Committee, donc OPEC sur la réduction des quotas. Il pourrait y avoir donc une réduction de la baisse des quotas à 7,7 millions de barils à partir d'août et jusqu'à la fin de l'année. Et donc une vision plutôt positive du marché, même si l'offre va donc augmenter, cela traduit que le marché peut survivre, en tout cas peut encaisser une augmentation de l'offre parce qu'il y a une augmentation de la demande, même si bien sûr il y a des risques sur le confinement, mais cela, les marchés ne s'en soucient peu. Voilà, même si la hausse est attendue non pas dès le troisième trimestre, un retour à la normale sur les niveaux de 2019, pas attendu avant 2022. Nous avons donc
des marchés qui sont qui voient à l'avance. En tout cas, la saison des résultats, attention, hein, on va surveiller avec attention. On va regarder au niveau journalier pour terminer sur l'USD4 avant de passer aux indices. L'USD4 toujours en train d'évoluer, de tester ici cette moyenne mobile 200. Le retour sous ce niveau, donc un 35-35 qu'on le voit. On en a parlé en une heure également. Et le seuil des 1,35. Une validation ici, hein, pourrait permettre une nouvelle accélération donc avec l'objectif au-delà des 1,3589, on l'a vu, le seuil plutôt intermédiaire sur les 1,36, au-delà du seuil des 1,36, voilà ce niveau qui a mis en échec à 2 reprises sur le seuil des 1,3630. Voilà, nous poursuivons, nous regardons les indices, le CAC, le DAX et puis les indices américains, le Dow Jones 30, S&P 500 et Nasdaq 100. Le CAC donc toujours sur ces niveaux d'hésitation est en train de tester une clôture au-delà des 5000 points qui avait mis en échec, hein. On avait vu aucune clôture ici pendant un certain temps au-delà des 5000. La clôture avait permis donc d'accélérer et de venir au-delà des 5100 points. Pour le moment, ici, la clôture, en tout cas sur les CFD 5004, n'est pas validée. Nous allons surveiller aujourd'hui donc ce qui pourrait être visible, hein, avec cet optimisme sur les marchés. Je le rappelle, nous avons tout de même des risques, hein, bien sûr. Lorsque je dis l'optimisme, c'est par rapport au comportement des marchés qui est uniquement haussier, seulement à l'achat. Donc, au-delà des 5000, les 5047, le dépassement devrait permettre de venir vers les 5100. Nous allons vérifier ces niveaux ici en une heure. Voilà, avec ce nouvel échec donc sur les 5040-42, non loin des 47, et donc à court terme, et donc depuis mardi dernier, nous avons ce seuil des 5040-42, correspondant également non loin des 5047, toujours en échec. À court terme, donc retour sur les 5000 qui devrait permettre aux investisseurs de nouveau de se porter à l'achat pour conserver justement ce seuil psychologique et de revenir tester une nouvelle fois les 5047. L'ouverture des marchés américains pourrait permettre une nouvelle accélération et donc de venir ici sur les 5100 points. Le risque ici serait justement de casser ces deux niveaux, le seuil des 5000, les moyennes mobiles 100 périodes et 200 périodes, qui nous amènerait très probablement sur les 5047. Nous avons vu ce rebond donc sur l'oblique ici, qui a permis l'accélération haussière avec ces bonnes nouvelles sur le traitement de Gilead, le soutien également de la part de Queudlot. Aujourd'hui, donc je le disais, peu de publications. Nous suivrons donc l'OPEC bien sûr et nous suivrons Kaplan également, hein, qui devrait être plutôt optimisme sur l'économie et donc devrait permettre une nouvelle accélération avant plus de publications demain au niveau du Royaume-Uni, au niveau de l'Allemagne avec l'indice ZOO également, que nous suivrons avec attention. Probablement sur le CAC un volume moins important avec le gros week-end donc actuellement, le 14 juillet demain, des volumes moins importants, donc probablement une poursuite de l'accélération haussière avec les marchés américains qui devraient permettre l'accélération, même si bien sûr toujours une économie qui est sous pression et l'inconnu qui est normalement plutôt baissier, mais l'inconnu permet d'être réduit, ce facteur de risque inconnu permet d'être réduit toujours avec des soutiens sans faille. Nous avons vu en revanche, hein, attention, même si cela pourrait être de courte durée, une réduction du bilan de la Fed, ce qui amène d'ailleurs à cette réduction de la hausse des marchés. S'il y a une réduction plus importante, ce qui serait tout de même une décision importante de réfléchir à l'après-Covid, à réduire ce bilan de 7 000 milliards de dollars, de la même façon en zone euro qui est extrêmement important. S'il y a une réelle réduction de la baisse du bilan et donc une réduction des achats au niveau de la Fed, cela pourrait être un facteur de baisse, hein. Donc les hausses et les baisses ne sont plus sur les facteurs économiques, ils sont sur les facteurs monétaires et les facteurs budgétaires. Donc c'est plutôt la Fed, hein, qu'on suit pour l'évolution des marchés financiers. Il est peu probable que la Fed réduise son bilan de façon importante pour ne pas laisser tomber les marchés financiers, mais nous regardons quand même l'évolution, hein, avec attention. Le CAC, donc au niveau technique, voilà, hein, les niveaux que nous allons surveiller. Maintien au-delà en revanche des 5022. Nouvelle attaque sur les 5047. Au-delà, 5100, 5110 points. L'objectif en journalier par la suite se situe sur le plus haut récent.
ici sur les 5217, mais nous visons les 5285 points. Nous passons donc au DAX maintenant, même type d'évolution qui arrive donc sur l'objectif des 12 950, 13 000 points. Nouveau test donc avec ce maintien au-delà des 12 500, au-delà des 12 620, de l'oblique, et donc plutôt une nouvelle accélération haussière au niveau technique. Au-delà des 12 850, nous visons donc 12 950, 13 000 points, les 13 000 points qui pourraient être testés si nous avons un nouvel optimisme, même s'il y a des craintes sur le coronavirus, il pourrait y avoir de nouveaux discours positifs et de nouveaux vaccins peut-être qui pourraient amener à une hausse. Attention à la correction ici en attente de la communication positive qui vient des États-Unis, de Kaplan probablement, de nouvelles intéressantes qui pourraient permettre l'accélération. L'Europe sera dans l'attente donc du sommet qui pourrait également permettre de soutenir au niveau de la psychologie, non pas au niveau des fondamentaux. Au niveau technique en revanche, ici, un retour sur l'oblique que nous surveillerons, 12 670. C'est surtout le maintien ou non au-delà des 12 620. Donc s'il y a un risque baissier, c'est 12 620 que nous surveillons ici. Voilà, les 23,6 de Fibo. Première clôture, une seconde clôture au-delà pourrait permettre l'accélération. Attention à la dernière clôture que nous avons vue au-delà des 12 620 qui a amené avec un risque avec un échec sous les 13 000, à un retour baissier. Et si nous avons de la même façon un retour baissier, double top ici, qui pourrait amener à une accélération baissière importante donc, et revenir ici sur les 11 870 sur les 38,2 de Fibonacci. Même si les marchés ne sont pas sur une baisse, attention à cette figure technique, attention donc à ce deuxième retour baissier comme nous l'avons vu après l'échec à se maintenir au-delà des 12 620 points. Nous regardons le Dow Jones maintenant qui semble vouloir confirmer ce franchissement de la moyenne mobile sans période. Même type de constat, on va regarder, on va vérifier, attention, avec la dernière clôture qui était bien au-delà, la résistance importante donc de ces anciens plus hauts historiques avait amené un retour baissier. Ici donc nous surveillons avec attention, peu de résistance importante donc au niveau hebdomadaire, au-delà des 25 964, 26 000 points. La tendance reste plutôt haussière pour revenir ici sur les 26 770, 26 790 que l'on va regarder ici également. Un test donc, la moyenne mobile 100 périodes en hebdo, la moyenne mobile 200 périodes en journalier également. Donc tout de même un niveau de résistance important. L'échec ici, 26 000 points. On va le voir également, 26 100 points en niveau intermédiaire, 25 800 points. Au-delà de ce niveau, il y a les 26 400, donc 26 430, qui sont donc quasiment le plus haut que l'on a vu depuis ici, c'est le 17 juin. Donc au-delà, nous pourrions voir un test des 26 400. En cas d'échec, 26 099, 26 000 que l'on va voir ici en 1 heure. Voilà, en 1 heure, donc c'est 26 100 points, voire un retour un peu en dessous. Cette moyenne mobile, donc les 26 970 que l'on a vu en 75 que l'on a vu en hebdo, également le croisement ici des moyennes mobiles 100 et 200. Et donc sous les 26 100 points, nous pourrions voir voilà, un test de ces deux niveaux. Sous ce niveau, c'est les 25 800 que l'on a vu et qui a déjà mis en échec ici après le rebond. Mais voilà, nouvelle accélération des marchés soutenue par Que de l'eau et Gilead. Voilà, à peu près les niveaux que nous allons suivre. Le maintien au niveau ici en journalier pour terminer. Au-delà des 26 245, 26 400 et 26 770. Voilà, nous poursuivons et nous regardons maintenant le S&P 500 qui est non loin donc de son plus haut d'après-crise, une crise très rapide. Et donc l'objectif ici, peu de niveaux qui pourraient bloquer la tendance avant de venir tester donc ces 3230 points qui étaient l'objectif. Au-delà, c'est donc très probablement un retour sur le plus haut historique. On le disait ici, la dernière correction que nous avions eue ici
au niveau donc des 7% que nous avions eu ici et par la suite, pardon, nous avions eu une hausse de 17% quasiment. Ici, une baisse donc de 9%. Et donc, nous pourrions voir, si nous voyons donc une hausse de 16%, un nouveau plus haut historique étant donné les comportements des marchés. Hein. L'ouverture des marchés financiers pourrait amener justement d'abord sur les 3230 et puis une accélération. Un retour ici pour combler ce gap depuis vendredi. C'est les 3160 toujours que nous vérifions. Donc un retour baissier. Surveillez les 3160. Le maintien au-delà des 3160 que l'on va regarder plutôt en une heure, cela est plus clair. Voilà, sur les 3160, c'est un risque, donc moyenne mobile sans période. Ces anciens plus hauts, sous ce niveau, donc 3143, 3149, moyenne mobile ici 200 et le Fibonacci que nous voyons régulièrement en hebdomadaire, qui pourrait être donc visible. Niveau intermédiaire sur les 3180 qui joue un rôle, 3160 donc et 3143. Sous les 3143, retour sur les 3120 points. Au-delà, en revanche, peu de niveaux donc et nouvelle accélération vers les 3232, 3233. Ici, en journalier également, nous avons vu les 3120, 3119. Donc ici, nous avons donc l'oblique qui est situé sur les 3100, donc un niveau de support important. Attention à la cassure de ce niveau pour un retour sur les 3000. Pour le moment, c'est l'optimisme qui domine et 3230. Nous sommes tout de même à la veille des résultats d'entreprise, mais qui pourrait traduire d'un ralentissement important, mais l'absence de perspective permet l'absence donc permet l'absence donc de déception et les marchés, les investisseurs pourraient voir le rebond très probable de fin juin avec la réouverture comme un signe positif de retour à la hausse et donc une accélération. Il y a les banques demain bien entendu que nous surveillons avec attention. Au niveau des résultats, comme je le disais dans la partie macroéconomique, de l'activité sur trading au-delà de l'obligataire devrait être plutôt fortement positif. Au niveau des prêts également et des frais liés aux nouveaux prêts devrait être également positif avec le soutien de l'État. Il y a quand même l'intermédiaire des banques. Mais c'est les provisions pour risque, bien sûr, de défaut que nous suivrons avec attention qui a fortement réduit le résultat net des banques. Donc voilà, que nous suivons. Et puis l'ouverture la semaine prochaine, ce sera autour de toutes les technologiques, même si la décorrélation va être importante, la valorisation par rapport au résultat net extrêmement important, il pourrait y avoir une poursuite de la hausse dans certaines sociétés qui tirent la hausse du Nasdaq, du S&P 500 et donc permettent l'accélération. Le S&P 500 pourrait profiter également de l'entrée de Tesla en son sein et donc pourrait permettre une nouvelle fois de soutenir l'indice et d'avoir une concentration des valeurs au niveau du S&P 500. Voilà, 3160 donc en cas de 3180 objectif intermédiaire avec ce comblement de gap, 3160 en cas de retour, 3143. Au cas dans le cas contraire, donc 3238. De la même façon, un risque de double top, donc à l'entrée juste avant les résultats d'entreprise, double top, ce qui pourrait amener à en tout cas, des risques baissiers importants au niveau technique. Voilà, nous terminons sur le Nasdaq 100, une nouvelle fois, Nasdaq 100 fusée, qui a dépassé notre objectif, quasiment touché l'objectif suivant et qui devrait être très probablement testé. Les 11 000 points donc en ligne de mire qui devrait permettre l'accélération. La dernière correction de la même façon ici que nous avons eu donc sur le marché, nous avons eu deux corrections d'affilée. Ici 7%, une nouvelle fois 6,40, même type de phénomène ici 7% et ici 6% quasiment. Suite à la deuxième vague de correction, voilà, nous avons eu 18,50% de hausse. Même type de phénomène, double correction et puis nouvelle accélération, nous sommes seulement à 12. Voilà, 18%, objectif 11 500 points si on voit ce même type de phénomène. Double correction,
Nouvelle accélération de 18%, double correction, nouvelle accélération, nous sommes à 12, 18%, c'est donc les 11 500. Et donc, objectif 11 000, au-delà des 10 750, objectif haussier. De toute façon, le Nasdaq continue d'accélérer parce que même s'il y a des baisses et des risques sur le Covid, les valeurs technologiques, quelques valeurs technologiques, servent en tout cas de valeur refuge, même si la valorisation est complètement décorrélée. Et nous arrivons sur les sommets de la bulle Internet. Mais ici, 11 000 au-delà, 11 500 avec, je le disais, cette double correction, 18% ici, 18% donc attendu. En tout cas que nous pourrions voir, étant donné qu'il y a peu de niveaux à surveiller. Hein. C'est une accélération que nous n'avons jamais vue donc, sur aucun indice, hein, même la bulle Internet. Nous allons regarder d'ailleurs voilà, l'accélération de la bulle Internet, donc tout de même type de phénomène, mais cela est extrêmement, en tout cas beaucoup plus inquiétant ici, sachant que nous sommes tout de même dans des risques récession, à la différence d'ici où nous avions une croissance extrêmement importante, c'était simplement un engouement trop important. Ici, c'est un déni de l'économie. Hein. Donc, même s'il y a un rebond et donc pas forcément un retour sur des niveaux moins importants, il y a tout de même une récession, il y a de l'emploi et du chômage qui va rester, même s'il y a un chômage à 7%, comme le disait Queudlot ou Kaplan. Cela est extrêmement important par rapport à 3,4% que nous avions en 2019. C'est quand même le double du chômage aux États-Unis. Et donc cela n'est pas forcément pour revenir sur des valorisation que nous avions en 2019 qui était déjà gonflée à coup de baisse de taux de la Fed. Voilà donc sur l'US Texan et sur la fusée, sur l'accélération, 66% de hausse ici. Nous avons eu donc, alors que nous sommes dans des risques et comment dire, une inconnue sur l'économie, 66% de hausse ici donc de mars à aujourd'hui juillet, donc environ 4 mois. C'est la hausse que nous avons eue ici donc en l'espace donc de plus d'un an, 66% également. Après cette baisse sur l'évolution du commerce international, des risques importants, retour haussier, perspective de voir la Fed baisser son taux, baisse de taux, QE, baisse de taux et donc accélération. Voilà, même type de hausse, 4 mois ici, 1 an ici. Récession ici, risque de chômage, de doublement de chômage dans les meilleurs scénarios, et ici une économie, selon le président américain, au meilleur de sa forme, plus de 2% de croissance. Voilà où nous en sommes. Nous allons passer maintenant aux matières premières, cours de l'or, du cuivre et du pétrole WTI. Le cours de l'or qui profite tout de même toujours, la faiblesse du dollar américain et la diversification du portefeuille. Nous conservons toujours une hausse pour venir sur les 1830, hein, c'est notre objectif toujours. À court terme, donc je le disais, peu de niveau hein, qui peut ralentir la tendance. Nouvel échec sous cet oblique que nous avons construit ici, donc les deux tests. Et qui met une nouvelle fois en échec, retour sur les 18 dollars, qui pourrait amener ici à court terme à un retour donc en cas de légère hausse du dollar américain, un retour donc sur les 18 dollars, 1800 pardon, 1802 dollars, voire un retour ici sur les 1800. Donc nous sommes en 15 minutes, hein, qui pourrait permettre un nouveau retour haussier. Donc nous conservons une perspective haussière au-delà de ce niveau, une accélération avec les 1818 dollars ici, plus haut récent. Objectif toujours de venir sur les 1830, 1840 dollars. Une inquiétude, si nous passons sous cette oblique, si nous retournons donc sous cette oblique ici de résistance, qui pourrait nous amener donc à une baisse sur les 1600, 1760 dollars. Attention, s'il y a une forte baisse des marchés, le cours de l'or pourrait également baisser. Et nous pourrions voir donc une baisse importante, un retour ici sur les 1700, 1737, 1700 dollars. Mais pour le moment, nous sommes loin d'avoir une baisse des marchés, une perspective de baisse sur les marchés. Hein. Toujours de l'optimisme, mais une diversification du portefeuille et des craintes concernant la baisse du dollar américain à long terme. C'est ce que nous disions au début de la crise. Hein. Après des soutiens sans précédent, le dollar devrait fortement baisser. Mais après la hausse importante due au risque. Mais pour le moment, il n'y a plus de risque.
selon les marchés et les investisseurs. Et donc le dollar pourrait continuer de baisser, et donc le cours de l'or en profiter. Voilà, le cuivre également, forte accélération dans la nuit qui a permis d'atteindre les 3 dollars. Ce niveau, c'est 23,6 de Fibo qui a légèrement changé avec la hausse ici, le plus haut que nous avons vu de 2018. 2016-2018 et donc le FIBO les 23,6 qui correspond à ce plus haut également, le plus haut que nous avons observé depuis le juin 2018, cette baisse importante avec les craintes entre la Chine et les États-Unis. Nous avons donc comblé toute la baisse Covid ici, donc première vague en Chine, deuxième vague en Europe et aux États-Unis. Tant que nous sommes au-delà donc de ces 2,89 $, la perspective reste fortement haussière. Il y a donc la perspective en Chine, mais il y a également les grèves au niveau du Chili, un premier producteur. Au niveau du cuivre, c'est ce qu'il faut surveiller. La production, 50%, une bonne partie en tout cas de la production vient du Chili, est faite au Chili, et la demande est faite, vient de la Chine. Donc ce sont les deux pays qu'il faut surveiller. Il y a une perspective haussière au niveau de la Chine. Nous surveillerons l'import-export demain, les niveaux d'import-export qui devraient être toujours négatifs, mais peut-être un peu mieux. Et donc même si nous avons 10% de baisse au niveau de l'import, de l'importation au niveau de la Chine, peu importe, c'est une baisse qui est moins grave que la précédente, mais cela est tout de même inquiétant par rapport aux valorisations que nous avons. Et au niveau du Chili, c'est bien sûr, il y a le Covid, mais cela intéresse peu les marchés. Mais par contre, des grèves au niveau des mines peut amener à une réduction de la production et donc une augmentation du prix. Au-delà de ce niveau, au-delà des 2,88 $, 89, nous visons un dépassement des 3 dollars donc, et peu de niveaux pourraient ralentir. Nous allons regarder en hebdomadaire avec ce franchissement finalement de la moyenne mobile 200 périodes au-delà des 30 dollars, peu de niveaux avant des 3 dollars, pardon, peu de niveaux avant les 3,30 $ ici, on le voit, une hésitation, donc on voit des niveaux intermédiaires, mais un franchissement notamment en clôture, on va attendre la clôture hebdo, permet donc de voir une accélération au-delà des 3 dollars. Attention tout de même à cette accélération importante qui amène à une réduction, en tout cas une prise de bénéfice. Le risque, c'est de revenir sous les 2,89 $, 2,88 $ que nous avons vu également en journalier ici, et ce plus haut récent qui pourrait nous ramener tester la moyenne mobile 200. Il faudrait tout de même des craintes importantes. Pardon, et une réduction des tensions au niveau du Chili. On va regarder donc en 1 heure pour terminer, puis passer au pétrole WTI. En 1 heure, on voit bien cette nouvelle accélération non loin des 3 dollars. Et bon, peu de niveaux ici, prise de bénéfices de la part des investisseurs. On va plutôt regarder ici en journalier les différents niveaux intermédiaires. Voilà, les 2 dollars donc 89 qui pourrait être testé. Ensuite, un retour de l'optimisme, l'import-export, donc je le disais, qui pourrait être en baisse, mais s'il est en baisse moins que prévu, les marchés pourraient voir ça comme un signe positif. Voilà les objectifs avant les 3,30 $, les 3,04 $, 3,05 $, et puis une nouvelle accélération. Voilà, nous passons donc au pétrole WTI qui reste donc campé sur sur ce niveau intermédiaire, c'est 40,60 $. Nous sommes donc en échec dessous. 40,60 $ et les 41,80 qui se rapprochent de la moyenne mobile 200. Nous fixons à 42,50 ici l'objectif haussier, mais pour le moment, pas d'évolution. Il y a donc les statistiques annuelles de l'OPEC aujourd'hui et le 15 juillet, ce sera le sommet juin, donc OPEC Plus, où nous aurons les décisions, probablement une baisse de la réduction des quotas, actuellement 9,7 millions de barils par jour, comme je le disais dans la partie macroéconomique, qui pourrait être réduit à partir de août et jusqu'à la fin de l'année à 7,7 millions de barils. Donc, qui est tout de même une inquiétude parce qu'il y aura plus d'offres, même si la demande est les perspectives de la demande sont en train de baisser. En tout cas, les risques sur la demande, parce que l'IAE a donc augmenté de 400 000 barils sa perspective de la demande pour l'année, mais les risques concernant le Covid et donc le ralentissement de la reprise de l'économie dans certains pays, même si les États-Unis n'ont aucunement l'intention de revenir en arrière sur l'ouverture, ou pas drastiquement du moins, il y a tout de même des risques.
Et donc la demande pourrait être sous pression, mais de la même façon, hein, l'optimisme des marchés, plutôt un retour sur les 42 ici. Mais il y a tout de même cette barrière importante des 40,60 $ qui est testé, on le voit en 1 heure, 41,80 ici. En 1 heure, on va le regarder justement. Voilà, hein, cette évolution ici. Cette évolution donc qui amène à comment dire, un risque, les 40,60 $ que l'on voit ici, malgré une tentative, un retour baissier sous la moyenne mobile 100 et 200 périodes. À court terme, nous pourrions venir tester ces 40 $ sous ce niveau. Donc, nous avions testé ici, notre objectif était plutôt fixé sur les 37,50 $. Un maintien donc avec ce retour, cet optimisme donc amené par Gilead, amené par Kudlow. Retour haussier. Attention à l'OPEC que nous surveillons avec attention sous les 40 $. Nouvelle accélération. Il y a nouvelle accélération. Donc ici, les 38,88 $. Pas de clôture en dessous. L'ancien plus bas récent ici du 30 juin. Et donc sous les 40 $, c'est l'objectif court terme. 37,50 voire 35 $. Mais l'optimisme ici, un maintien, retour au-delà de la moyenne mobile 100 et 200 périodes. Il faut dépasser les 40,60 pour tenter de venir ici sur les 41,50. Donc ce plus haut en clôture que nous avons observé depuis ici cette baisse importante, hein, c'est le comblement du gap ici que nous avions observé, la chute extrêmement importante qui avait amené un pétrole négatif. Voilà, nous terminons donc sur le Bitcoin maintenant, hein, qui suit un peu l'évolution des marchés. La progression par la suite donc en fin de journée, mais nouvel échec sous les 9300 $. Donc pour le Bitcoin, nous allons surveiller ici, voilà, c'est 9300 $. En tout cas, ce nouvel échec sous la moyenne mobile 200 périodes, nous conservons tout de même une perspective baissière, mais cette hausse, bien sûr, sur les marchés, cet optimisme profite également au Bitcoin. Rebond ici, si nous avons donc une hausse des marchés, nous pourrions voir un retour, un nouveau test de la moyenne mobile 200 périodes. Même si actuellement le rebond sur les indices est en train de se réduire, l'ouverture des marchés américains devrait permettre en tout cas de donner de nouvelles informations sur un vaccin, sur un traitement, sur la santé de l'économie. N'oublions pas Kaplan dans la journée. Et puis plus on approche, il y a les résultats d'entreprise qui pourraient amener des risques, mais comme je le disais, étant donné qu'il n'y a pas de perspective, peu de déception. La fin du mois de juin pourrait montrer des signes d'amélioration, c'est tout à fait logique, et les marchés pourraient se concentrer là-dessus. Et puis, bien entendu, s'il y a des risques, des baisses, il y a toujours l'arme fatale des nouveaux soutiens à l'économie. Et donc, je le disais en début du Market Live, les marchés s'inquiètent peu de l'économie, des facteurs fondamentaux qui sont liés normalement à l'évolution de la valeur d'un actif. Ils s'intéressent uniquement aux faits monétaires et budgétaires. La Fed réduisait un peu son bilan, mais pourrait le réaugmenter s'il y a le moindre risque, pourrait racheter plus d'obligations comme des entreprises qui tournent bien comme Apple. Et puis, je le disais, la nouvelle session de soutien de 1000 milliards de dollars qui devrait venir début août parce qu'il y a des craintes des questionnements plutôt que des craintes sur justement la fin des prêts qui vont être remboursés pour des milliardaires et d'autres personnes assez riches qui en ont très probablement besoin, hein, s'ils le demandent, devrait s'arrêter début août et également le soutien de 600 $, notamment pour un exemple, pour les personnes qui touchent le chômage, s'arrête à la fin du mois. Mais il y a déjà dans les papiers, en tout cas, un nouveau soutien de 1000 milliards de dollars, nouveau soutien aux personnes qui touchent le chômage, près de 20 millions de personnes hein, quand même qui touchent le chômage actuellement aux États-Unis. Et même, je le disais, la perspective de voir 7% de chômage à la fin de l'année ou dans les prochains trimestres, c'est le double de ce que nous avions en 2019. Donc c'est un recovery, c'est une accélération importante normale parce que nous ouvrons, mais ce n'est pas un retour en V-shape, ce n'est pas un retour au niveau de 2019 avec un chômage qui double. Ces soutiens à l'économie sont plutôt négatifs pour le moyen long terme. On voyait d'ailleurs une petite parenthèse, il y avait des exemples
de, des crashs qu'il y avait eu, des risques qu'il y avait eu, et le recovery, le retour à la croissance se fait généralement plus rapidement lorsqu'il y a moins de soutien financier directement. Laisser tomber les sociétés qui doivent tomber permet juste, et ensuite de soutenir l'économie pour permettre une reconversion, pour permettre un rebond important. Et généralement, lorsqu'il y a moins de soutien, direct, laisser tomber d'abord l'économie et puis soutenir l'économie pour repartir justement, la crise est moins longue. Bon, après, on verra. Voilà, étant donné que le soutien actuel est sans précédent, euh, voilà, nous avons d'autres inquiétudes, mais qui inquiètent peu les personnes qui font la politique, hein, avec une divergence entre voilà, les pays pauvres ou même les personnes pauvres et les personnes riches. On voit bien à qui profitent les prêts notamment. Mais ici, pour ce qui concerne les marchés financiers et de court terme, peu d'impact. Au niveau du Bitcoin, donc attention à tous ces facteurs pour tous les actifs que nous avons vus. Au niveau du Bitcoin, ce devrait être une à part. Bien sûr, des ordres importants. Cela devrait suivre l'évolution des marchés, mais la perspective reste tout de même baissière selon nous, tant que nous sommes sous les 10 000 dollars et sous l'oblique. À court terme, nouveau test ici de la moyenne mobile 200. Et nous pourrions voir une accélération, les 9500, on va regarder en journalier, terminé en hebdo également. Voilà, en journalier, c'est 9385. Un dépassement en clôture devrait permettre de venir tester cette oblique sur les 9700. En hebdo, donc voilà le graphique. Cet échec sous la résistance oblique historique du Bitcoin et sous les 10 000 reste tout de même sur une perspective baissière, mais attention aux volatilités, hein, sur le Bitcoin, des ordres extrêmement importants peuvent amener donc à une baisse sous ce niveau, donc en hebdo, moyenne mobile sans période. Au-delà, ici, il faut venir également dépasser ces 10 400 pour une nouvelle accélération. Voilà donc pour ce Market Live, première Market Live de la semaine. Je le rappelle, donc demain, il n'y aura pas de Market Live, c'est donc le 14 juillet. Également, il y a donc un concours de trading qui est organisé, hein, chez IG pour tester les produits, permettre de gagner certains prix et tester votre stratégie donc pour la comparer peut-être à d'autres traders. Donc chez IG, vous pouvez retrouver les informations sur le site ig.com, concours de trading à partir du 20 juillet pendant une semaine pour trader sur tous les actifs et permettre justement de tester la stratégie. Merci en tout cas de nous suivre. On se retrouve donc seulement mercredi à 11 h. Ce sera avec moi pour le Market Live le matin. Et puis l'après-midi, on regardera un peu les matières premières. Très bonne journée à tous et profitez du congé.